Allez, 8 heures passées de 42 minutes sur Canal 3 et sur Actu Matin. Philbert Alimerossou, bonjour. Bonjour Christian. Environnementaliste, le monsieur Environnement Maison. Alors hier, nous étions le 1er juin, journée nationale de l'arbre. Comment l'avez-vous célébré? Ah oui, on l'a célébré avec les mêmes habitudes. On est allé juste replanter, mais on espère que cette fois-ci, qu'il y aurait le suivi et qu'il y aurait l'entretien qu'il faut. Et justement, qu'il y aurait l'engagement des jeunes aussi, parce qu'on les sent moins à ces événements-là. Vous sentez moins les jeunes à ces événements, mais si vous parcourez les réseaux sociaux, vous allez voir certains qui ont mis en terre des plans et qui ont fait des photos qui ont partagé un statut. Alors, on va parler de la sauvegarde de l'environnement, de tout ce qu'il y a pour ce mois de juin. Et vous avez une invitée avec nous. Oui, docteur Natacha Aïvodi Sourou, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacologue, spécialiste en physiologie animale. Voilà. Vous avez célébré, vous, également la journée nationale de l'arbre hier? Oui, comme tout le monde en a célébré, mais contrairement aux autres, je ne suis pas allée planter de nouveaux arbres. J'ai choisi d'entretenir l'existant parce qu'il ne s'agit pas d'aller mettre des plants chaque année, de les abandonner. Ça ne sert strictement à rien. Il faut prendre soin de l'existant pour pouvoir redorer le blason de notre couvert végétal. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'ONG La Maison Commune. Vous parlez beaucoup plus désormais de l'éco-citoyenneté. Est-ce que vous avez senti que pour ces journées de l'environnement, de la biodiversité, et certainement les journées qui vont venir dans le mois de juin, les jeunes seront davantage impliqués? Malheureusement, pour l'instant, les jeunes ne sont pas encore impliqués, ils n'ont pas vraiment conscience que les difficultés liées à l'environnement seront leurs problèmes de demain. Tous les scientifiques s'accordent à dire que d'ici quelques années, les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux vont s'accroître. Donc, ce sont les jeunes et leurs descendants qui vont subir toutes ces conséquences. Nous, notre leitmotiv à la Maison Commune, c'est d'encourager les jeunes à l'éco-citoyenneté, d'en faire un mode de vie. Oui, mais comment y arriver? Nous passons par la sensibilisation dans les écoles. N'eût été votre invitation sur ce plateau, j'aurais été au CEG La Verdure de Ouedo pour une séance de sensibilisation du reboisement en collaboration avec les scouts du district Monseigneur de Souza, dont nous saluons le leadership dans le domaine de l'éco-citoyenneté parce que c'est important d'impliquer les jeunes. Ce sont les acteurs de demain. On parle de reboisement, on parle des jeunes, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui avec le digital, parce que pour avoir les jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux. Pour les avoir, il faut aller dans les TIC. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les jeunes en essayant d'être plus proche d'eux avec les TIC? Comme le disait tout à l'heure monsieur Christian, oui. Voilà, on devrait par exemple avoir des gestes écologiques et puis se poster, faire des photos, poster sur les réseaux sociaux pour encourager ceux qui sont déjà impliqués dans le domaine de l'écologie et sensibiliser ceux qui ne comprennent pas encore que ça sera leur problème autant que le nôtre, parce que nous allons tous subir les conséquences si nous ne faisons rien. Il vaut mieux prévenir que guérir, je pense. Je rappelle, vous êtes pharmacologue, vous avez travaillé sur l'utilisation de chap-chap. Le nom scientifique m'échappe. Annona muricata. Voilà, c'était un peu compliqué. Pour guérir, pour traiter les cas de cancer. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à reboiser en tenant compte des espèces médicinales, des plantes qui peuvent nous aider dans le futur à guérir des maladies? Bien sûr, c'est important. Il ne faut pas reboiser pour reboiser. Il ne faut pas se cantonner aux plantes ornementales. Il faut que les plantes nous servent sur le plan alimentaire. Le corosol, par exemple, est utilisé sur le plan alimentaire, sur le plan médicinal. Je pense qu'on devrait faire un reboisement choisi. Et choisi, bon, je n'ai pas compris. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait multiplier les plantes de calcédra qui sont utilisées dans beaucoup contre le diabète, contre le paludisme, plein de pathologies. Le corosol qui est ma plante de prédilection et plein d'autres plantes aujourd'hui qui peuvent servir. La plante de noni qui est très peu connue pourtant qui a beaucoup de vertus médicinales. La plante de noni, oui. En langue, c'est quoi déjà? Malheureusement, je n'ai pas la langue vernaculaire, mais on l'appelle la plante de noni. C'est un fruit qui n'est pas très connu, mais qui a beaucoup de vertus sur le plan médicinal, plein d'antioxydants qu'on ne connaît pas, mais qui pourrait servir à reboiser et à soigner, à nourrir aussi. La prochaine fois, vous allez nous emmener un plateau oui, on va pour vous nos téléspectateurs. Bien sûr. D'accord. Et pour ceux qui construisent aujourd'hui dans la maison, il y a ce phénomène qu'on constate, on occupe à 100% les espaces. On pourrait réserver quand même quelques superficies pour les plantes, pour les espèces, pour le reboisement.
Je pense que c'est là où nos autorités devraient agir. On devrait voter des lois pour obliger les gens à construire en laissant un espace à la verdure. Ça ne sert à rien d'avoir une grande construction et d'avoir chaud à l'intérieur, d'être obligé d'aller chercher un climatiseur. Les gens n'ont pas conscience que l'utilisation du climatiseur d'abord nuit à leur propre santé, mais aussi nuit à l'environnement. Donc, on peut régler ça autrement de manière naturelle, sans dépenser beaucoup d'argent et avoir le profit escompté. Mais on veut du luxe. Ah ben, du luxe. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir l'exemple des Occidentaux qui ont foncé dans le développement à outrance et aujourd'hui comprennent que ça ne sert à rien. Pourquoi refaire les mêmes erreurs des autres? Pourquoi ne pas tenir compte de ce qu'ils ont déjà subi et prendre conscience et agir autrement pour ne pas passer par les mêmes difficultés? Vous avez dit que vous avez vu les Européens faire des erreurs, les adultes ont fait des erreurs, mais comment faire pour que les plus petits qui viennent ne fassent plus d'erreurs? Justement, nous devons les sensibiliser, nous devons les amener à aimer la nature, multiplier les clubs environnementaux, les services écologiques dans les écoles, dans les universités. Ça fait plusieurs décennies qu'on parle de ça, qu'on parle de clubs, mais ça ne vient pas. Il y a un problème, c'est que je crois que les gens ne veulent pas investir. Donc, on préfère tuer le poussin dans l'œuf. S'il n'y a pas de club, on n'investit pas. Donc, c'est surtout les jeunes qui devraient se lever parce qu'il y va de leur avenir et les autres sont finissants. S'ils meurent dans 10-15 ans, ils ne subiront pas les effets des changements climatiques. C'est nous qui allons subir. C'est notre avenir. Nous devons en prendre soin. Merci, Dr Natacha Sow Aïvodi. Je rappelle être pharmacologue, spécialiste en physiologie animale et secrétaire général de l'ONG La Maison Commune. Merci beaucoup. Et voilà, merci à vous, Philbert Adimerassou. Et en page 4 du quotidien Fraternité ce matin, votre interview est publiée.